chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission proposée par la télévision du peuple. Nous allons aborder ce soir les enjeux cruciaux pour la région de Bruxelles-Capitale. J'ai pour ce faire Yasmine Dehaene. Vous êtes une figure de proue du Parti populaire et également candidate aux élections régionales à Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir Grégory. Alors Yasmine Dehaene, vous aurez face à vous lors de ces élections Joël Milquet, qui est pour l'instant ministre de l'Intérieur et qui se présentera à la région. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes l'arme anti-Joël Milquet du Parti populaire? Je pense tout d'abord que j'ai un avantage quand même important, c'est que je suis une vraie bruxelloise née à Bruxelles et que j'ai grandi dans cette ville et que je connais les problèmes à fond de cette ville. Et à côté de ça, je pense que Madame Milquet, d'une manière générale, connaît très très mal le terrain et particulièrement Bruxelles. Alors, je vous ai vu, c'est vrai, avec vos équipes sur le terrain, vous entriez dans les commerces, vous parliez aux gens. Qu'est-ce que les gens vous disent? Qu'est-ce que les commerçants vous disent? Quelles sont leurs préoccupations? Mais d'une manière générale, je pense que les thèmes abordés par le Parti populaire, les 3 I, donc étant moins d'immigration incontrôlée, qui est un réel souci, en tout cas à Bruxelles, à côté de ça, ils veulent plus de sécurité, donc l'insécurité pose un gros souci aussi, et moins d'impôts. Ce sont des thèmes qu'on retrouve partout, aussi bien chez les commerçants que chez les gens qu'on côtoie dans la rue. Par contre, les commerçants ont d'autres soucis. C'est par exemple les embouteillages à Bruxelles est un souci majeur. Et puis on rencontre aussi d'autres personnes sur les terrains, des parents qui disent qu'ils sont très mécontents des écoles à Bruxelles d'une manière générale. Ils prônent aussi là le bilinguisme. Et un nouvel fait depuis le mois de février, c'est les avions qui passent au-dessus de Bruxelles, qui ont apporté un grand mécontentement, en tout cas pour les gens qui habitent dans le sud de Bruxelles. Alors on va reprendre point par point, on va commencer par l'immigration. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'immigrés à Bruxelles. Est-ce que le multiculturalisme dans la capitale est un échec selon vous, ou bien c'est une richesse comme on a tendance à dire? Écoutez, je pense que d'une manière générale, on peut voir ça comme un atout. Simplement, nos politiques ont été menées d'une telle façon que ça commence à poser un sérieux problème. Je vais donner un chiffre que j'ai entendu de la bouche du bourgmestre de Molenbeek en disant, voilà, Molenbeek, nous avons 95 000 habitants, en sus nous avons 15 000 illégaux sur le terrain. Bon, je pense qu'il ne faut pas être grand clair pour comprendre que ça crée un marché noir de l'emploi, au détriment souvent de ces étrangers qui sont exploités, et ceux qui n'ont pas d'emploi, mais ils n'ont pas d'autre solution que de rentrer dans des trafics d'armes ou même des trafics de drogue, etc., ou simplement devenir des délinquants. Et donc quand on voit que 15 000 vis-à-vis de 95 000 pour une seule commune, moi je dis qu'il y a un réel souci. Alors au-delà du constat, quelles sont les solutions prônées par le Parti populaire? Mais écoutez, le Parti populaire est très clair. Je pense qu'il faut à un certain moment dire stop. On ne peut pas ouvrir les frontières ad vitam aeternam. Et donc il est grand temps de répatrier les gens qui n'ont plus rien à faire ici sur le terrain. Alors ça c'est le premier grand thème du Parti populaire, l'immigration. Ensuite il y a l'insécurité. Joël Milquet a dit récemment qu'il y avait moins d'insécurité. Est-ce que sur le terrain, c'est ce qu'on constate? Qu'est-ce que les gens vous disent sur le terrain? Bien sur le terrain, je peux vous dire d'une manière générale, plutôt par exemple prenons les personnes plus âgées. Et j'ai été très frappée par ça, parce que tellement frappée qu'un soir on avait une réunion et que plusieurs personnes m'avaient dit, écoutez, je suis désolée mais je ne viens pas parce que la réunion a lieu le soir. Et ça m'a interpellée. Donc j'ai mené... L'insécurité? Ça m'a interpellée, j'ai été en ville, interroger une vingtaine de personnes et le constat était le même. Chez les 20 personnes, ils disaient qu'ils ne sortaient plus le soir après 4-5 heures en hiver et vers 7-8 heures le soir en été parce qu'ils avaient d'une manière ou d'une autre toujours dû faire face à un problème d'insécurité et donc du coup les gens ne sortent plus de chez eux. Je ne pense pas que c'est la solution de mettre un couvre-feu pour les seniors. À côté de ça, on rencontre aussi beaucoup de gens qui ont été victimes d'un vol, d'une agression dans les métros, dans la rue, etc. Aujourd'hui, les gens ne vont même plus déposer plainte. S'ils vont déposer plainte, c'est souvent pour des raisons administratives, parce qu'ils ont perdu leur portefeuille ou parce qu'ils doivent faire une déclaration au niveau de leur assureur. Et comment est-ce qu'on fait pour réduire l'insécurité? Je pense que d'une manière générale, nous avons assez de policiers, mais je constate, et j'en ai parlé justement récemment avec plusieurs policiers, qui se plaignaient qu'ils étaient plus au bureau que dans la rue. Et ceux qui sont dans la rue, qui connaissent bien leur quartier, j'en ai eu entre autres une conversation avec un policier de Saint-Josse-Tenôtre qui me disait, moi je suis toujours dans ma rue, dans les quartiers qu'on m'a confiés, et je connais bien les gens. Et quand il y a un souci, je peux intervenir
directement sur le terrain, parce que justement je connais bien mon quartier. Je crois que c'est vers ça qu'il faut aller, mettre plus de policiers dans la rue et moins faire des tâches administratives. Et à côté de ça, évidemment, quand on arrête quelqu'un ou quand il y a un souci, il y a la justice qui devrait suivre également. La justice doit suivre, c'est pas le cas pour le moment? Mais écoutez, les policiers font par exemple écho qu'ils sont parfois plus vite... les délinquants sont déjà plus vite dehors du commissariat que le policier, le temps de redresser un PV. Et donc, ça ne va pas. Je veux dire, c'est très démotivant et il y a aussi une impunité qui s'installe et ces délinquants le savent. Et donc, on continue à récidiver pendant que le procès se prépare souvent 3 ou 4 ans après. C'est quelque chose d'inacceptable. Et aussi pour les victimes, évidemment. Est-ce que ça veut dire que Bruxelles est pour le moment invivable? Je dirais pas invivable, mais je pense qu'il est minuit moins 1 et qu'il faut vraiment tirer à la sonnette d'alarme et dire il faut repenser Bruxelles au niveau de l'insécurité d'une manière générale. Parce qu'il y a un autre souci qui se pose aussi, et là ça m'a vraiment très interpellée, c'est que des gens qui sont victimes par exemple de viol, et il y en a de plus en plus, bien vont non plus déposer plainte, on n'en parle même plus, et je trouve ça inacceptable si on est en train de créer une société où la victime finalement ne retrouve plus sa place dans la société. Alors, on va parler maintenant de l'imposition, le 3e I dont vous parliez. Oui. Est-ce que les commerçants souffrent réellement? Est-ce qu'ils survivent pour l'instant? Pour l'instant, ils survivent et les échos que j'ai du terrain sont assez affirmatifs dans le sens que, bon, de un, ils ont évidemment les problèmes que tout le monde connaît. Ce sont des charges assez lourdes au niveau du sécurité sociale. C'est pour l'instant aussi au niveau administratif, engager quelqu'un, c'est cher. Administrativement, c'est souvent très très lourd à faire. On a évidemment aussi un gros souci avec les embouteillages et ça revient aussi comme un élément important parce que nous constatons que le matin, par exemple, 62% des gens qui viennent travailler à Bruxelles viennent de l'extérieur. Alors, créer des embouteillages, on a rétréci les routes, ce qui augmente encore les embouteillages sans réfléchir à... Et justement, effectivement, Bruxelles est embouteillée. Oui. Bruxelles est une ville dans laquelle il est difficile de circuler le matin et le soir, lors des heures de pointe. Mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour réduire les embouteillages? On empêche certaines personnes de circuler à certaines heures, par exemple? Mais je pense d'une manière générale, la première chose à faire, c'est de mettre au point le RER. On parle de 2025, ce qui est un délai beaucoup trop long. J'ai appris récemment que certains tronçons, on doit encore exproprier les gens. Donc je trouve que c'est inacceptable, sachant que Bruxelles est quand même le cœur de l'Europe. J'estime que c'est quelque chose qui doit être réalisé beaucoup plus vite. À côté de ça, je dis, on voit tous ces jeunes ménages qui quittent Bruxelles pour les loyers qui sont trop chers et qui viennent après travailler à Bruxelles. On pourrait penser, think out of the box, comme on dit, apportons de l'air frais et dire, au lieu de donner des avantages fiscaux pour une voiture, mais donnons des avantages fiscaux à des gens qui travaillent à Bruxelles et veulent acheter un logement à Bruxelles. C'est une autre piste qu'on pourrait creuser. Et donc, effectivement, il y a plusieurs pistes qui sont ouvertes, mais entre-temps, avoir rétréci toutes les routes d'accès vers Bruxelles, je pense que c'est une ineptie et ça crée non seulement beaucoup de pollution, mais en plus des embouteillages monstres, ce qui est inacceptable pour notre capitale. Il faut développer les transports en commun aussi. Les transports en commun, évidemment, qu'il faut les développer. Et donc, on voit par exemple, on pourrait imaginer aussi qu'il y a des bus scolaires ou en tout cas un système scolaire de transport scolaire qui soit beaucoup plus souple. Aujourd'hui, chaque parent est presque obligé de prendre sa voiture pour aller conduire son enfant, alors qu'un système scolaire, de bus scolaire serait beaucoup plus attrayant. Mais d'une manière générale, c'est vrai que le transport en commun devrait optimaliser pour la ville de Bruxelles. Alors, en ce qui concerne l'enseignement, par exemple, vous voulez supprimer, je pense, le décret inscription. Oui. On le remplace par quoi, le décret inscription? Mais donc, on avait, au Parti populaire, on dit que chaque établissement doit avoir le libre choix de préparer son programme et on donne des chèques éducation
aux parents qu'ils choisissent librement, et c'est un choix libre qu'on veut donner aux parents d'adhérer à un projet d'école. Mais Bruxelles, la capitale de l'Europe, je pense qu'il est indispensable de mettre l'accent sur les langues, et on a tous les atouts à Bruxelles pour le faire. Et donc, évidemment, au Parti populaire, on est défenseur du bilinguisme, voire trilinguisme dans les écoles à Bruxelles et en dehors de Bruxelles, bien évidemment. C'est le message que vous voulez apporter aux jeunes, c'est soyez bilingues, apprenez les langues et ainsi vous trouverez un emploi? Oui, tout à fait. Parce que, je dis, c'est partie d'une expérience personnelle, mais que j'ai pu partager avec beaucoup de gens. Je suis néerlandophone à la base. Et je me suis rendu compte en parlant les 2 langues, ou voire 3 langues, qu'on trouve très facilement du travail. Et j'inciterai les jeunes vraiment à axer le tout pour qu'ils soient multilingues en tout cas. Il faut revaloriser l'enseignement donc. L'enseignement pour l'instant n'est plus assez de qualité en Belgique francophone? En Belgique francophone, certainement pas. On n'a qu'à regarder les résultats au niveau des études PISA. L'enseignement mérite d'être revu entièrement pour qu'on soit du nouveau bien au top pour pouvoir être au même niveau que par exemple les néerlandophones qui ont quand même un système beaucoup plus performant que le nôtre. Et j'ai constaté que d'autres pays européens avaient le même problème, par exemple en Pologne, et en travaillant vraiment sur des mesures très concrètes, très vite la Pologne a pu évoluer vers un enseignement de qualité, donc rien ne nous empêche de le faire dans 2, 3, 4, 5 ans et d'avoir un enseignement de qualité. C'est une volonté politique. Si on veut vraiment le mettre en place, c'est possible. Alors vous parliez du survol de Bruxelles par les avions. Est-ce que vous êtes dérangé personnellement? Je vois de temps en temps les avions survoler. Je veux dire, personnellement, je n'en souffre pas beaucoup, mais des gens qui sont plus vers Oudergem et évoluer en souffrent, semble-t-il, quand même beaucoup plus. Et quelque chose qui me chipote, mais à tout point de vue, et ça en fait partie, comme par exemple aussi le projet NEO qu'on est en train de mettre en place au ESL, c'est qu'on fait des grands projets, on prend des grandes décisions, mais plus jamais on demande l'avis du citoyen. Alors je pense qu'à un certain moment, le citoyen en a marre, et pourtant le bon sens vient du citoyen. Et donc moi je suis vraiment pour une consultation populaire pour tous les grands changements qu'on impose à chaque fois aux habitants bruxellois. Le projet NEO, comment se positionne le parti et vous en tant que candidate? Vous y êtes opposée? Vous trouvez ça une bonne idée? Mais moi je pense que les commerces de proximité sont quelque chose de très important, et donc quand je regarde à Bruxelles, on a déjà tout plein de centres commerciaux déplacés à nouveau vers un autre centre. Le centre nerveux, je veux dire, de Bruxelles vers un autre centre, je trouve ça inadmissible, et les commerçants en souffrent terriblement. Ils ont très peur déjà pour leur avenir, rien qu'avec le contexte actuel, et ils se disent qu'à terme, pour eux, ça risque d'être la fermeture parce qu'ils sont incapables d'être en concurrence avec les grandes sociétés et les grandes marques qui vont s'installer dans ces centres commerciaux. Alors, le découpage de la région bruxelloise en 19 communes, est-ce que c'est un découpage adéquat ou le parti propose autre chose? Mais le parti, d'une manière générale, souhaite être plus rationnel, c'est-à-dire que quand on doit prendre une décision, évidemment, c'est mieux d'avoir une vue globale. En morcelant une ville comme Bruxelles en 19 communes, on pense qu'effectivement, on pourrait travailler d'une autre manière. Et donc, pourquoi ne pas avoir un bourgmestre élu avec des subdivisions comme on l'a fait? Comme à Anvers, par exemple. Comme à Anvers. Bien qu'à Anvers, je sais que ça ne fonctionne pas d'une manière optimale, mais en tout cas, c'est une piste à réfléchir. Et au niveau budgétaire, je pense qu'on n'a pas besoin d'autant d'échevins et de conseillers communaux, qu'on pourrait réduire très fortement. Et au moins, les décisions seraient prises avec une vue globale au niveau de la région Bruxelles-Capitale. Alors, vous êtes néerlandophone, vous l'avez dit, vous êtes aussi candidate au régional à Bruxelles. On sait que le Parti populaire se prononce pour le confédéralisme. Alors, vous devinez ma question, quelle est votre position par rapport à la NVA? Est-ce que le Parti populaire va s'allier à la NVA pour effectuer certaines réformes? Mais je pense que la NVA a le grand mérite d'avoir un programme socio-économique très intéressant et qui est très proche du Parti populaire. Donc, je dirais,
sûrement au niveau, si on pouvait accéder au pouvoir, ben, les réformes socio-économiques, on serait un partenaire pour la NVA, clairement. Et par rapport à tout ce qui est institutionnel? Par rapport à tout ce qui est institutionnel, nous estimons que les régions doivent avoir plus de pouvoir, mais il est clair que nous ne sommes pas du tout pour la scission du pays, bien au contraire, et qu'il est important, évidemment, d'avoir une capitale bilingue qui est la capitale de tous les Belges. Et de l'Europe aussi. Et de l'Europe, bien sûr. Et comment est-ce que vous définiriez aujourd'hui l'identité bruxelloise? On a l'impression que beaucoup de Bruxellois fuient leur ville. Alors, oui. L'identité bruxelloise, en quoi consiste-t-elle? Ben, écoutez, je dirais le Bruxellois est par nature quelqu'un de très gentil, très ouvert et très dynamique. Donc, il suffirait de peu pour pouvoir relancer ce dynamisme. Et ce que je constate et qui me frappe, je dirais, la différence entre 2010 et aujourd'hui, quand je regarde sur le terrain, c'est que les gens sont tristes. Les gens ont perdu cet espoir, oui, et ils attendent autre chose. Et donc, je dirais, 2014 peut être ce moment de changement pour redonner cet espoir et cette énergie aux Bruxellois qui finalement est quelqu'un d'entreprenant et très jovial. Voilà, je vous remercie Yasmine Dehaene, ce fut un entretien agréable. Je sais que vous allez reprendre le chemin du terrain, donc bonne campagne électorale à vous. Merci. Merci beaucoup Grégory. Quant à nous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis déjà à la semaine prochaine pour un nouveau débat qui sera, je l'espère, tout aussi intéressant. Au revoir.